La dyslexie. Ce nom ne vous est certainement pas inconnu, mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? 5 à 15% des enfants éprouvent des difficultés à apprendre à lire et à écrire. Parmi ce pourcentage, 2 tiers de ces enfants sont dits dyslexiques, soit 2 à 3 enfants par classe. Qu'est-ce que la dyslexie? La dyslexie fait partie d'une grande famille d'handicaps qui se prénomme les troubles 10. Cette famille se dénombre de 6 membres: dyscalculie, dysgraphie, dysphasie, dyspraxie, dyslexie, elle-même souvent associée à la dyorthographie. Mais intéressons-nous à la dyslexie. La dyslexie, selon l'OMS, est un trouble spécifique de la lecture. Il s'agit également d'un trouble persistant de l'acquisition et du langage écrit, caractérisé par de grandes difficultés dans l'acquisition et dans l'automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de l'écrit: lecture, écriture, orthographe. Bref, c'est un trouble qui touche le cerveau et qui empêche l'enfant d'apprendre dans de bonnes conditions. Un petit exemple. Essayez de lire ce texte. Arrivez-vous correctement à lire cette phrase? Voilà ce que peut voir un dyslexique lorsqu'il essaye de lire. Un enfant dyslexique cumulera plusieurs types d'erreurs symptomatiques: confusion auditive, phonétique, visuelle, des erreurs de copie, des économies de syllabes, des découpages arbitraires, des omissions, des mots soudés, des inversions, omissions. Un enfant recopie un énoncé au tableau, n'utilisera pas toute sa concentration. De même, lorsqu'il écoute son professeur, cela reste possible pour lui. Alors que l'enfant, dit dyslexique, doit se concentrer autant qu'un autre enfant, mais seulement pour écrire. L'enfant aura tendance à ne plus aimer l'écrit, car écrire juste devient trop compliqué. Certains malins croiront utile d'écrire mal afin de dissimuler leurs fautes. Un désintérêt se fera alors ressentir, d'où l'importance d'alléger l'apprentissage de l'enfant. Cependant, la dyslexie ne peut être diagnostiquée qu'aux alentours du C20. Tant que son professeur n'a pas estimé qu'il était nécessaire de consulter un orthophoniste, on ne pourra dire qu'il est dyslexique. Comment compenser l'handicap? Faire un bilan orthophonique, faire passer un test de QI, faire passer un bilan ORL. Un déficit auditif peut être à l'origine d'un problème phonologique. Faire passer un bilan ophtalmo et orthoptique. Suite au rendez-vous, votre enfant passera plusieurs tests permettant de diagnostiquer ou non la dyslexie. Il est très important de savoir que le principal facteur de l'amélioration de l'état de votre enfant passe par l'environnement dans lequel il évolue, et aussi grâce à la trinité parents, professeurs, orthophonistes. Plus le relais entre les différentes parties sera fluide, mieux sera la courbe de son évolution. Il peut se faire par la relation entre le thérapeute et les différents acteurs de l'enseignement, une fois par trimestre ou encore par téléphone. La plupart des séances orthophoniques sont données entre 2 à 3 fois par semaine. La durée entre chaque séance varie en fonction de la nature du trouble abordé, de 40 à 45 minutes pour les troubles du langage écrit, tels que la dyslexie. Un nombre de 10 à 50 séances est programmé. D'après Marie-Jo Ranson, chaque enfant a des talents qu'il s'agit de lui faire repérer pour qu'ils deviennent des supports énergisants dans les domaines où il réussit le moins. Qu'est-ce que la méthode alternative? Parce que votre enfant est unique, la méthode classique ne fonctionne pas. Parce qu'il est unique, les méthodes d'apprentissage alternatives sont un moyen de contourner certaines difficultés. Si la trinité permet à l'enfant de compenser son handicap, rien n'empêche une méthode qui consiste à contourner l'handicap. Si la première difficulté des enfants est de mélanger les lettres entre elles, pourquoi ne pas les espacer? Pourquoi ne pas écrire avec une écriture où que l'on ne lirait pas les lettres comme dans la police script? Si on pouvait faire en sorte de créer un programme scolaire alternatif dédié à leurs difficultés, qui leur permettrait d'effectuer des tâches au moins aussi complexes que leurs camarades, ils gagneraient en confiance et pourraient surmonter leur blocage d'eux-mêmes.
Si au lieu d'adapter un enfant au programme scolaire de tous, le programme s'adaptait à l'enfant. Des programmes comme Bilexi, Edodis, Hors Dyslexie, Discol, Apidis ont déjà cette approche de l'apprentissage adapté aux dyslexiques. Aujourd'hui, l'INSERM, l'Institut Pasteur, le CNRS, ANAE et Genitis veulent proposer une publication mensuelle gratuite pour les parents ayant des enfants atteints de dyslexie. Au programme, 10 méthodes d'apprentissage alternatives, une méthode de compensation mentale, 5 lectures sous le format Open Dyslexia.